Franck Atlan, bonjour. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama, une collection qui est spécialisée sur la réussite des concours d'école de commerce. Alors là, nous allons parler des concours d'école de commerce post-bac. Donc première question, lorsqu'on est en terminale et qu'on bachote pour avoir son bac, est-ce qu'il est vraiment utile de préparer ces concours? Je crois que le mot n'est pas vraiment utile, c'est plutôt obligatoire, j'ai envie de dire, parce que la concurrence est quand même assez sévère sur des concours très demandés comme les concours Sésame, Access ou le nouveau concours Link, pour lesquels vous allez avoir plusieurs milliers de candidats qui vont se présenter à ces concours. Dès lors, lorsque l'on sait que les taux de sélection tournent autour de 20 à 30%, ça laisse quand même de la marge pour réussir, mais quand même, ça veut dire qu'en moyenne, un élève sur 3 va intégrer seulement. Donc dès lors, il faut quand même se préparer une compétition, et qui dit compétition dit préparation, et la préparation impose forcément un travail assez fourni au niveau des annales, des modalités, et puis des méthodes et des astuces qui vont servir généralement le candidat à gagner du temps. Alors cette préparation, à votre avis, il faut la démarrer quand? Alors il faudrait la démarrer le plus tôt possible. Maintenant, c'est vrai que les candidats ne sont pas forcément tous conscients, ne savent pas forcément tous qu'ils vont passer des concours d'école de commerce post-bac en avril. Beaucoup d'étudiants se réveillent en janvier, et c'est normal. Je veux dire, ils sont plutôt sollicités au niveau de l'orientation à ce moment de l'année, lorsque le portail de l'APB, admission post-bac, commence donc à ouvrir. Donc naturellement, on va dire que en janvier, si on démarre sa préparation, on a toutes les chances d'être prêt pour le jour J qui généralement arrive en avril. Quels seraient les 5 principaux conseils que l'on peut donner aux terminales qui envisagent de passer ces fameux concours d'école de commerce? Je dirais que le premier conseil, c'est d'abord de ne pas attendre le dernier moment pour se préparer. Parce que beaucoup de candidats pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec des épreuves qui traitent de synthèse, de logique ou d'anglais. Mais il faut bien comprendre que ce sont des épreuves généralement qu'ils n'ont pas vues durant l'année. Ni en terminale, ni avant, en première, en seconde ou au collège. Donc il va falloir généralement et idéalement travailler sous perfusion sur janvier, février, mars et avril. Pour ceux qui se portent candidats dès le mois de février, ils commenceront en février, c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas se dire que on va s'y mettre une semaine avant ou 10 jours avant. Ce sera évidemment pas suffisant. D'accord. Donc premier conseil, bien étaler ça dans le temps. Alors comment, juste si je peux me permettre, Nicolas, je pense qu'il faut absolument consacrer une bonne heure et demie par semaine, c'est déjà beaucoup pour des étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude de se mobiliser pour des concours. Donc une heure et demie, ça veut dire 3 fois une demi-heure, ou une fois une heure, une fois une demi-heure en semaine. Donc généralement, voilà, si un soir ils finissent à 16h ou 17h, ils peuvent y consacrer une demi-heure ou une heure à la maison, donc en logique, en anglais, avec des révisions systématiques d'annales, et surtout consacrer quand même 2 bonnes heures le week-end, si ce n'est pas 3 heures, pour des exercices qui demandent du temps, parce que la synthèse ne se fait pas en une demi-heure. On peut pas prendre connaissance de documents variés qui s'étalent sur 50 pages en une demi-heure. Donc il faudrait consacrer une plage horaire conséquente de 2 à 3 heures le week-end. Et ça passe vite, parce que si on pense qu'il y a 10 à 12 week-ends entre début janvier et avril, ça fait pas tant de moments de révision que ça. Alors puisqu'on parle de la préparation, est-ce qu'on peut se préparer tout seul, et éventuellement qu'apporte une classe préparatoire? Ça c'est mon deuxième conseil, c'est effectivement bien s'encadrer. Alors d'abord on peut très bien s'encadrer soi-même, c'est-à-dire qu'on peut déjà acheter des ouvrages, on peut acheter des annales, et dès lors qu'on est quelqu'un de très consciencieux et organisé, on peut se passer d'une prépa naturellement, parce que dès lors que les annales présentent les modalités de façon précise, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les banques d'épreuves. Malheureusement, il y a des épreuves qui ne sont pas toujours bien présentées. Mais bon, en tout cas, il y a des annales qui présentent bien les modalités. Il y a des ouvrages dans le commerce aujourd'hui qui font le boulot au niveau des méthodes, des exemples d'exercices, et puis des façons de le résoudre, de les résoudre pour aller plus vite et gagner du temps. Donc un étudiant, on va dire, qui est consciencieux, peut travailler sans prépa. Ça, c'est vraiment un fait. Maintenant, nous, ce qu'on voit à la prépa, à Orlum, c'est que les candidats font appel à nous pour une raison simple, c'est qu'ils vont cumuler un accompagnement sur l'année de préparation. Donc s'ils s'inscrivent généralement en décembre ou en janvier, on va déjà les accompagner avec un outil en ligne dès l'inscription, et avant de les recevoir en présentiel durant le stage en février par exemple, ou en mars durant les vacances d'hiver. Et dès lors, ils sont un petit peu, on va dire, pris en main, un peu chouchoutés. On va les accompagner étape par étape pour arriver à un objectif qui est d'avoir le meilleur score au concours. Mais ils vont
quand je dis cumuler, ils vont cumuler donc deux choses, l'accompagnement, mais aussi l'orientation. Notre rôle à la prépa, c'est aussi les éclairer un petit peu sur quelle école, quel projet. Ça, c'est important parce qu'ils ont souvent des projets très flous. Or, les écoles aujourd'hui exigent un minimum quand même de lucidité sur ce qu'est l'avenir dans une école de commerce. Alors, justement, par rapport à ce conseil, peut-être que le troisième conseil que vous pouvez donner, c'est de définir une stratégie de concours. Tout à fait. Alors, la stratégie de concours, c'est déjà de ne surtout pas sous-estimer le rendez-vous de l'oral, qui est un rendez-vous important parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de candidats seront admissibles, parce que les écoles aujourd'hui quand même prennent beaucoup d'étudiants en entretien, car ils sont bien conscients que l'entretien va être un rendez-vous très important pour l'école pour savoir vraiment à qui ils ont affaire, tant en termes de comportement de l'étudiant que de culture générale, que d'ouverture sur le monde et sur les métiers, les secteurs. Donc cet entretien est très entendu par les écoles. Donc au niveau de la stratégie, c'est naturellement bien travailler ses écrits, mais ne surtout pas attendre le moment des admissibilités, enfin les résultats d'admissibilité pour se mettre aux oraux, enfin excusez-moi, préparer les oraux, parce que très clairement, on s'invente pas un projet en 24 heures et on réfléchit pas sincèrement sur ses hobbies, ses passions, ce qui fait qu'on est quelqu'un qui va apporter quelque chose à l'école en si peu de temps. Donc c'est un travail qui demande du temps. Mais en vous écoutant, il ne faudrait pas non plus être très inquiet. Tout ça est tout à fait abordable. Ah, bien sûr. C'est pas non plus les restes. Non, bien sûr. Et je pense que les écoles disent ça tous en cœur. Je crois qu'ils ont déjà très envie que les candidats trouvent une vocation quelque part et cultivent cette vocation du concours de l'école de commerce. Que ça va être une vocation, que passer des concours si jeunes, parce que mine de rien, c'est quand même un âge très jeune pour passer des concours, 17 ans, 18 ans. Donc les écoles ont plutôt intérêt à donner envie aux étudiants d'y aller. Donc dès lors, ils vont concevoir des épreuves qui sont abordables, qui n'ont rien d'énigmatique, mais qui demandent quand même une préparation assez soutenue, parce qu'encore une fois, c'est un concours, et qu'il va falloir, entre guillemets, mettre KO 2/3 des étudiants, quoi. Si vous aviez encore un ou deux conseils à donner, pratiques. Eh bien, je dirais que il y a des épreuves, notamment comme l'épreuve de synthèse, qui va vraiment demander du temps. Et cela, il va falloir vraiment l'anticiper. Donc, on a déjà parlé de ces moments de préparation pour les écrits, mais je crois qu'il faut surtout pas sous-estimer le temps nécessaire pour cela. Beaucoup d'étudiants partent, notamment du concours Sésame, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, alors que l'épreuve dure 4 heures, en rendant une copie quasi blanche, parce que ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire et ils sentent bien qu'ils sont très démunis devant l'épreuve le jour J. Donc, ces candidats regrettent par la suite de ne pas avoir préparé suffisamment bien cette épreuve-là. Donc il y a des épreuves pour lesquelles il ne faut surtout pas croire qu'on va arriver les mains dans les poches, c'est juste évident. Dernier conseil ? Une bonne hygiène de vie, parce que c'est comme des concours généralement qu'on va passer de façon très, très proche. Enfin, c'est très rapproché. Il y a des concours Access, Sésame, Link, Pass, Prism qui se tiennent tous dans un mouchoir de poche, de 15 jours en avril. Donc il faut surtout pas se précipiter la veille à trop réviser. Il faut au contraire justement anticiper ces moments-là de révision et les faire le plus tôt possible pour tant qu'à faire arriver le jour J en ayant la veille été pourquoi pas au cinéma ou avoir fait une sortie avec ses copains. C'est important de s'aérer avant les concours. Et puis surtout rappeler que l'objectif principal, c'est d'avoir le bac. Évidemment, c'est d'avoir le baccalauréat, et ce qui fait qu'effectivement des étudiants parfois se retrouvent en plein milieu des vacances donc de Pâques, des vacances du mois d'avril, en consacrant toute leur énergie et toute leur force sur ces concours-là, en laissant tomber complètement le bac, alors que c'est à ce moment-là généralement que les professeurs vont avancer très vite au niveau des programmes. On connaît cette habitude classique qu'ont les profs de mathématiques à faire pratiquement un quart du programme ou un tiers du programme sur 3 semaines de l'année. Donc ils vont se retrouver généralement à mettre de côté le baccalauréat durant ces vacances d'avril parce qu'ils doivent passer des concours, parce qu'ils doivent les réviser. Et ils arrivent ensuite à la rentrée, donc fin avril, début mai, en n'ayant rien révisé pour leur bac. Donc c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut absolument penser au baccalauréat avant tout. Franck Atlan, merci. Merci.